Menil a donc ravi la deuxième place à l'infortuné Ayrton Senna. Les grands amateurs, les petits amateurs, à tous les amateurs simplement de Formule 1, un grand bonjour depuis le circuit de Catalunya, parce que vous savez qu'ici on ne parle pas tout à fait espagnol, on parle catalan, c'est un petit peu différent. Bienvenue donc à ce 5e Grand Prix de la saison qui va se dérouler sur ce circuit à côté de Barcelone, à une trentaine de kilomètres de Barcelone. Relativement nouveau circuit, on a couru ici Jean-Louis que 2 fois et les 2 fois c'est Mansell qui a gagné puisqu'il n'est pas là aujourd'hui, donc ce sera forcément quelqu'un d'autre qui va gagner aujourd'hui. Alors il y a une première indication, c'est que les temps de Mansell de l'an dernier ont été battus relativement largement. La deuxième indication, c'est qu'effectivement il fait sec et on sait que sur sol sec les Williams se portent relativement bien, c'est-à-dire quand on dit course facile, c'est pas forcément évident. Les courses faciles, si ça existait d'ailleurs, il n'y aurait pas de Formule 1. Alors ce circuit, on va en faire le tour combien de fois, Jean-Louis? Eh bien, on va faire 65 tours d'un développement de 4 km et 747 mètres, ce qui nous donne un Grand Prix de 308 km et 555 mètres. Une précision tout de suite, vous parliez du temps de Mansell, eh bien, la pole position de Nigel l'an passé avait été de 1 minute, 20 secondes et 190 millièmes, une 21 si vous voulez, et celle de Prost cette année, une 17,8. Une autre petite précision, s'il le pleut, bon on sait que Pierre Randy est optimiste et Gilles Bernet pessimiste, eh bien s'il pleut et qu'on devait arrêter la course au 75%, et 75% de la distance avec pleine attribution des points, ça nous fait 49 tours de ce circuit de Barcelone. Alors on va commencer par en faire un qui ne compte pas, si j'ose dire, le tour qu'on est en train de préparer maintenant. Vous voyez que cette grille de départ qui était entièrement envahie miraculeusement va se désertifier un petit peu pour ne laisser en place que les 25 voitures, les 25 pilotes bien seuls. La solitude bien sûr du pilote Eric Bernard qui nous a rejoint, il la connaît, ça c'est un moment abominable ça. Oui, c'est vrai que c'est le moment de doute, le moment d'angoisse, la peur de mal faire, la peur de louper quelque chose. Ok, alors là bon, seul exercice, voir si tout marche, on a un tour pour voir ça, si ça chauffe normalement ou si ça chauffe anormalement. Oui, effectivement, on a un tour pour voir si tout est en place, mais généralement toute l'équipe a travaillé très fort pour mettre cette voiture au point pour que tout soit prêt pour le Grand Prix, et après c'est les impondérables des Grands Prix. Et les 26 voitures, les 25 voitures qualifiées ont démarré sans aucun problème, Jean-Louis Bernardelli. Et nous voilà donc dans ce tour de chauffe avec des essais de départ, notamment de la part de Jean Alesi et puis d'Ayrton Senna. Une autre précision, il y a une caméra de plus et c'est celle de la Lotus de Johnny Herbert, ce qui fait que maintenant nous avons Benetton, Ferrari, McLaren, Williams et Lotus avec des caméras embarquées. Ça promet beaucoup pour le spectacle. Oui, on arrive petit à petit dans ce genre de situation rêvée qui voudrait dire que nous aurions par exemple une caméra par voiture, ce qui ferait d'ailleurs que les pilotes seraient tous en même temps caméramen. Bon, ça vous gêne pas les caméras, Eric, à bord, ça Parce qu'on dit toujours que les pilotes, ils ont peur qu'on voit des trucs grâce aux caméras, qui font des erreurs, tout ça. Bah écoutez, tant qu'on fait pas d'erreurs, ça ne nous gêne pas, mais après c'est difficile à justifier quand on fait des erreurs. Ok. Alors que j'ai fait une petite bêtise, Johnny Herbert a eu du mal à démarrer. Je croyais qu'il était parti, mais dans son élan, ça a coupé, il s'est arrêté 3 positions plus loin que son emplacement de départ. Et là, les mécaniciens de Lotus ont couru vers lui. Ça y est, il est parti maintenant dans ce tour de mise en place définitif, mais on sait qu'il ne pourra pas regagner sa position. Il est interdit de dépasser pendant ce tour de mise en place. Alors donc il va partir fond de grille, quoi. Tout le boulot qu'il a fait pendant les essais, qualif en tout cas pour avoir une place sur la grille, là, fini, terminé. Ce qui va faire les affaires de Marc Blundell. Berger est à côté de Herbert, mais Blundell est juste derrière. Ça va donc arranger les affaires de la Ligier Renault. Une précision pour ce qui concerne les postes de ce circuit. Vous avez raison, en 91, quand il a été achevé, il était excellent, c'était une vraie moquette. Cette année, il a été assez considérablement bouleversé. Ce sont les intempéries, mais il ne faut pas oublier que la partie haute du circuit, qui est à l'inverse de cette ligne droite, se situe sur un remblai, et naturellement un remblai, ça bouge. Mise en place de toutes ces voitures, donc 25, nous l'avons bien dit, 24 plus le malheureux Johnny Herbert, donc qui partira pas sur sa place sur la grille, sur sa place théorique. 25 voitures mises en place. Ici nous sommes
à bord de la Ferrari de Gerhard Berger. On a bien cru que lui aussi d'ailleurs il allait partir en retard parce qu'il a rejoint ses petits camarades un peu tard. Hein. Oui, précision importante effectivement, alors qu'il y a un drapeau jaune qui est agité. Ici, la caméra embarquée de la voiture d'Ayrton Senna. Toujours un drapeau jaune. Voilà Herbert qui arrive en retard et qui rejoint la dernière place. Oui, Berger s'est arrêté au moins 3 fois son stand et a failli partir avec le mulet. Ces voitures, donc 25, nous l'avons bien dit, plus, enfin 24 plus le malheureux Johnny Herbert, donc qui partira pas sur sa place sur la grille, sur sa place théorique. 25 voitures mises en place. Ici, nous sommes à bord de la Ferrari de Gerhard Berger. On a bien cru que lui aussi d'ailleurs il allait partir en retard parce qu'il a rejoint ses petits camarades un peu tard. Hein. Oui, précision importante effectivement, alors qu'il y a un drapeau jaune qui est agité. Ici, la caméra embarquée de la voiture d'Ayrton Senna. Toujours un drapeau jaune. Voilà Herbert qui arrive en retard et qui rejoint la dernière place. Oui, Berger s'est arrêté au moins 3 fois son stand et a failli partir avec le mulet. Il manque normalement le drapeau vert, mais non, tout va bien. Le rouge allumé par Roland Brunserat et le procédure jaune. Procédure jaune, à moins que ce soit une erreur. En tout cas, ce n'est pas le vert qui a été allumé, c'est le feu jaune, alors que Damon Hill est à la corde avec Senna et Prost et ça sert. Et le réalisateur n'a pas suivi le mouvement. Non, c'est quand même les deux Williams au commandement. Ben voilà, on disait que, on l'a vu d'ailleurs, que Senna était tout à fait dans la boîte de vitesse de la Williams qui est devant lui. Maintenant, il se donne un petit peu d'air. Alors derrière les explications habituelles entre ceux qui essayent de grappiller quelques places déjà, c'est d'ailleurs que c'est relativement dangereux. Dans ce genre de situation, effectivement, le moins de coups de volant, quand il y a 4 voitures de face, il n'y a pas assez de place pour tout le monde et ça peut être très dangereux. Il Prost, Senna, Schumacher, j'ai vu là-bas au loin Alio qui était assez bien parti. En tout cas, une Larousse Lamborghini. Damon Hill, Alain Prost, Ayrton Senna, Michael Schumacher toujours. Et j'espère derrière lui Riccardo Patrese. Et Michael Andretti dans ce premier tour sur un circuit extrêmement pointu, physique naturellement, très très physique, mais difficile sur le plan des réglages. Et nous sommes à bord de la voiture de Senna. 3e pour l'instant derrière les deux Williams que vous voyez juste devant lui et par conséquent devant vous. Vous voyez que les deux Williams ne prennent pas une avance tout de suite considérable. Les voici, et là c'est Damon Hill dans le dernier virage. Et top pour son premier tour à Damon Hill. Prost, Senna, Schumacher, Patrese, Andretti, allez-y en 7e position, Leto 8e, Berger 9e, Alliot 10e, Vanlinger 11e, 12e Thomas, 13e Zanardi, 14e Barrichello, 15e Blundell, 16e Warwick, 17e Brundle, 18e Badoer, 19e Suzuki, 20e De Cesaris. On en reste là pour ce premier tour. Alors que l'on revoit le départ ici en replay, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire qu'on voit une deuxième fois. Effectivement, Senna a vraiment essayé de se glisser entre les deux Williams. Ça ne peut pas marcher à tous les Grands Prix. Cette fois-ci, il est parti 3e. Et il y est toujours d'ailleurs, comme vous le voyez. C'était très chaud et d'autant que j'ai eu peur avec ces feux jaunes clignotants qui se sont allumés sur le portique et non pas le feu vert. Mais vous avez vu, ce qu'on dit souvent, c'est que les pilotes ne démarrent pas au feu vert, mais à l'extinction du feu rouge. Et ils sont tous partis derrière. Ça peut être aussi précis que ça, mais enfin c'est tellement important de toute façon, quelle que soit la configuration du circuit, c'est tellement important de partir devant, ne serait-ce que pour le moral d'ailleurs, parce que et puis après ça fait attention, plus personne à... Une action ralentie, c'est une Tyrrell et c'est Yukio Katayama qui va... oui. Eh bien, ce bon japonais... Il ressort peut-être, Jean-Louis, il ressort peut-être. Oui, oui, c'est fait, mais enfin... Oui. Oui. Ça, il a de la chance que ce soit sec, parce que l'herbe mouillée, là... Le japonais fou, comme l'appelle Jean, allez-y. Et Damon Hill boucle son deuxième tour avec Prost toujours là, Senna également. L'écart entre Hill et Prost est de 5 dixièmes. L'écart entre Senna et Prost est d'une seconde et demie. Et Schumacher et Patrese sont roue dans roue derrière Senna. Cette courbe en 5e à fond, très très impressionnante, un bout de 6e et on arrive sur un freinage très tendu alors que Johnny Herbert, ça n'a pas été beaucoup plus loin, top pour son arrêt.
Mais je ne crois pas qu'il s'agisse de changer les pneus quand même si tôt. Avec le cric actif, je crois qu'il y a un autre problème. Ça veut dire au hasard on change les pneus pendant qu'il s'occupe d'autre chose. Ça Bien ne pas de peine de changer les pneus. Bien sûr, et on a vu qu'après être parti de son emplacement, il avait fait une trentaine de mètres, Johnny Herbert, avant que sa voiture, sa Lotus à moteur Ford, ne s'immobilisât de nouveau. Il toujours en tête, Prost en deuxième position, Senna troisième, Schumacher quatrième, cinquième Patrese, et on revient donc sur le leader de la course, Damon Hill. Alors Damon Hill qui a cru beaucoup de fois pendant ce week-end qu'il allait finir devant Prost. Il y a cru le vendredi pendant les essais, il y a cru le samedi, il y a cru un petit peu pendant le warm-up ce matin. Et apparemment, c'est pas un peu difficile, Eric, quand on est deuxième pilote, de se dire de toute façon, quoi que je fasse, il y a quand même 90 chances sur 100 pour que j'y ai droit en fin de course, quoi. Oui, mais je pense que Damon est un garçon qui est très intelligent et il sait qu'il a en la personne Alain Prost un coéquipier de grande valeur et je crois qu'il capte beaucoup d'informations techniques et je crois qu'il apprend très vite et peut-être qu'un jour il sera capable de faire la différence par rapport à l'expérience d'Alain. Les deux Williams Renault et la McLaren dans un mouchoir, vous les voyez ici avec ces vues d'hélicoptère, il y a très peu, vous voyez, moins de 2 secondes entre Damon Hill et Ayrton Senna, avec Prost un peu au centre, à 9 dixièmes de Damon Hill. Alors on doit rappeler aussi, je pense que les deux Williams théoriquement sont un peu plus lourdes que la McLaren en début de Grand Prix, alors que sur notre caméra à chef, oui, on a vu fugitivement que la Lotus de Johnny Herbert on a un nouvel arrêt. C'est celui de Katayama après la sortie qu'il a effectuée. Il était bon qu'il s'arrête à son stand pour quand même vérifier, peut-être même qu'il aura abandonné. Ce que l'on peut remarquer quand même, c'est que les deux Williams Renault, la McLaren et puis même les Benetton, pour l'instant ont l'air d'en rester là. Et je crois savoir pourquoi, je vais demander à Eric Bernard, mais il faut, je dirais, garder des provisions pour ce Grand Prix parce qu'il fait très chaud. Les virages là-bas en haut, c'est quand même extrêmement dur et je pense que tout le monde est un peu sur la défensive là pour une fois et non pas l'attaque tout à fait. N'est-ce pas, Eric? Tout à fait. Je pense que le circuit est un circuit qui est très difficile, très long, où il n'y aura vraisemblablement pas de changement de pneus. Il est donc fort intéressant et judicieux de préserver ses pneus en début de course, surtout quand la voiture est très lourde avec le plein d'essence. Damon Hill dans son 5e tour de course, c'est le meilleur tour, un premier meilleur tour significatif, 1:26.247, 1 minute 26 secondes et 2 dixièmes au tour. Prost tourne en 1:26.4 et Senna en 1:26.5, tandis que Schumacher est en 1:26.8. Vous voyez que les 4 voitures de tête, les deux Williams Renault, la McLaren Ford et la Benetton Ford, eh bien, sont encore dans un mouchoir. Donc Katayama n'est pas reparti, deux voitures arrêtées dans les 5 premiers tours. J'espère que ça va peut-être pas aller à ce rythme-là parce qu'il va pas nous en rester beaucoup en fin de Grand Prix. Mais enfin, on sait qu'en début de Grand Prix, il y a souvent, c'est une horreur pour le moral des troupes, bien sûr, qu'on travaillait pendant tout le week-end, mais ça arrive. Alors voilà un premier record du tour qui vient de tomber. Il s'agit de l'anglais Damon Hill avec sa Vuelta Rápida. Alors Damon Hill, Prost deuxième, Senna troisième, un court point sur les Français, allez-y, toujours 7e, Alliot 10e, Comas 11e. Pour ce qui concerne les Ligier Renault, Blundell est 15e, Brundle est 17e. Et pour l'instant, il reste en course, eh bien, moins Herbert et moins Katayama, 23 voitures. Vous voyez que tout le monde bonne cadence certes, mais ce Grand Prix est loin d'être fini sur le plan technique comme sur le plan tactique et comme sur le plan physique. Pour Johnny Herbert, je peux vous dire que c'est un problème de suspension active, Jean-Louis, qui s'était déjà manifesté sur la grille de départ. Et malheureusement, malgré un petit ajustement, c'est l'abandon pour le pilote britannique qui s'était qualifié en 10e position, sa meilleure place sur la grille depuis le début de la saison. Alors, je ne sais pas si nos téléspectateurs ont bien entendu Pierre Van Vliet qui nous disait que c'était des ennuis de suspension active pour Johnny Herbert. Ennuis de suspension active qui s'était, comme on vous l'a déjà dit, produit au départ. Nous sommes toujours maintenant à l'image sur Ayrton Senna, 3e sur cette McLaren à moteur Ford, toujours moteur Ford, pas Ford officiel.
Hein, pas plus fort que les autres. Et bon, enfin, j'imagine que ça avance parce qu'il paraît qu'on s'est rendu compte à l'usine Ford que ça serait bien que tout le monde ait le même moteur. On aura l'occasion d'en reparler durant ce Grand Prix, mais je peux vous dire que d'un côté, Tag Electronics, qui s'occupe du moteur de Senna, comme celui d'Andretti d'ailleurs, du moteur Ford de Senna et d'Andretti, et Ford Cosworth, travaille d'arrache-pied sur ce moteur, et on va voir des grandes surprises, mais nous y reviendrons. Pour l'instant, donc, alors que nous sommes dans le 7e tour, position un petit peu à la queue leu, tout à fait logique, Eric Bernard nous l'a dit, puisque avec des voitures un petit peu lourdes, on n'attaque pas, théoriquement, en début de Grand Prix. On se retrouve dans quelques instants après la pub. Dans le 8e des 65 tours de ce Grand Prix d'Espagne, avec les deux Williams-Renault qui sont passés à l'attaque, Jean-Louis Bernardelli. Oui, pendant cette interruption publicitaire, l'attaque est d'autant plus nette que le nouveau record du Tour est détenu maintenant en course, bien sûr. Le nouveau record du Tour en course est détenu par Alain Prost, le coéquipier de Damon Hill, bien connu. Alain Prost, donc, en 1:25.477. Et peut-être que ça va encore changer, parce que ça, maintenant, Damon Hill le sait et il peut encore réagir. Voilà un très très beau plan, évidemment, avec un effet d'optique intéressant. On a la sensation que les deux voitures sont très près, mais en fait, elles sont relativement près. Monsieur Prost aurait-il décidé, le professeur, pardon, aurait-il décidé de prendre les choses en main? Peut-être. Oui, il prend les choses en main, car il vient d'aligner, voilà, un autre meilleur tour en course, une 25.421, et on mesure, l'accélération de ce Grand Prix à la distance qui sépare maintenant Senna, qui ne lâche pourtant pas prise, puisqu'il est à 2 secondes et demie de Alain Prost, mais on voit quand même que ça commence à forcer devant, et que peut-être Alain Prost, ayant pris la mesure de sa monoplace, et puis cette monoplace qui est déjà un tout petit peu plus légère, elle part environ avec 200 litres de carburant, et bien elle est déjà allégée, puisque 9 tours, ça fait quand même près de 50 km, et bien c'est déjà un petit peu suffisant pour que Alain prenne la mesure maintenant de son jeune équipier. Senna toujours 3e, Schumacher 4e, Patrese 5e, Andretti 6e, Alesi 7e, 8e Leto, 9e Berger, 10e Alliot, 11e Comas, 12e Wendlinger, 13e Zanardi, qu'on a vu tout à l'heure échanger leur position sur un freinage un peu tendu. Le 14e est Barrichello, Blundell 15e, Warwick 16e, Brundle 17e, Suzuki 18e, Badoer 19e, 20e Boutsen, et fermons la marche, 21e De Cesaris, 22e Fittipaldi, 23e Barbaza. Alors Jean-Louis, j'espère que c'est à l'école que vous savez, quand le prof disait j'en vois un qui n'écoute rien, j'espère que vous venez, alors que un nouveau record du Tour vient de Damon Hill ici. J'espère que vous avez bien écouté Jean-Louis Moncet, ce qu'il vient de vous dire, parce qu'on va faire un premier top position. Et voilà, attention, au top position, vous savez comment on joue. Vous savez comment on joue, et si vous avez remarqué, si vous avez noté quels étaient les 3 premiers au moment où j'ai dit top, eh bien vous avez déjà une petite chance de gagner l'un des magnifiques lots que vous offre ce jeu qui sera répétitif, je vous rappelle, pendant la majorité du Grand Prix. On revient, on va pas revenir au classement, nous sommes sur Senna. Tiens, on va peut-être quand même vous donner un petit renseignement si vous ne nous aviez pas écouté, ce qui serait étonnant parce que ce Grand Prix étant passionnant et nous aussi par définition, Senna est dans les 3 premiers, mais c'est tout ce qu'on vous dira. Oui. Avec la chevauchée maintenant des Williams-Renault qui s'accentue, Damon Hill qui ne lâche pas prise, une 25.216. C'est bien pour Damon Hill d'essayer de tenir le coup sur un circuit dont on peut dire qu'il est un circuit de pilotage, alors que vous le voyez, Prost est de plus en plus menaçant, c'est l'alerte, et oui, ça a été imparable. Voilà, il était dans l'aspiration au bout du kilomètre, des 1047 mètres exactement de cette ligne droite du circuit de Barcelone. Et voilà maintenant un nouvel homme de tête au début de ce 11e tour du Grand Prix d'Espagne. C'est Alain Prost avec un meilleur tour en 1:25.047. Et on revoit le dépassement avec Damon Hill qui n'a pas été chercher les derniers mètres au freinage, Eric. Oui, je pense qu'il a joué parfaitement son rôle de copilote, et je crois que Prost a fait une manœuvre extraordinaire. Il a fait ce qu'on appelle un croisé à l'entrée de la grande tour, qui est celle de la ligne droite, pour sortir beaucoup plus vite et à capter l'aspiration de Damon Hill.
Voilà, on vient de revoir la scène cette fois. Encore une fois, vidéo. La caméra embarquée et bien sûr ici, vue de l'hélicoptère. Et c'est ce que je vous précisais tout à l'heure dans les moments importants de ce Grand Prix d'Espagne qui ont eu lieu en 91 et en 92 et les endroits clés. J'avais parlé de cette courbe qui s'appelle Caixa, qui est un virage essentiel car c'est lui qui commande la remise en vitesse de la ligne droite. Avec une prononciation, on note extraordinaire de la langue du coin, parce que la Caixa, ça veut dire la caisse. Oui, c'est la banque. C'est la banque qui a payé C'est la banque qui a payé le virage. De Barcelone. Alors que nous avons ici avec notre caméra TF1 le président de Renault, Louis Schweitzer, en train de surveiller aux côtés de Frank Williams les écrans non seulement de contrôle mais également la vidéo internationale de ce Grand Prix d'Espagne. Donc il vient de voir qu'Alain Prost une nouvelle fois vient de battre le record du tour. Il se prend pour Mansell, notre Alain national là. Bien écoutez, c'est un point tactique qu'il faudra éclaircir avec lui, mais je pense qu'après avoir pris la mesure des choses et par conséquent la mesure de sa voiture, que ce matin il estimait vraiment fantastique avec le plein d'essence, eh bien Alain maintenant joue sa course, fait sa course et peut-être que la tactique est venue d'enfoncer le clou pour se défaire définitivement du célèbre Ayrton Senna qui est là. Défaire le clou également moralement. Il ne faut jamais oublier que c'est toujours le record du tour qui est devant, c'est toujours une mauvaise nouvelle pour le type qui est troisième, quoi, parce que si bon, déjà que j'ai du mal à rattraper le deuxième, je suis troisième, comment je vais faire? Bah oui, comment il va faire? Il va peut-être falloir d'ailleurs faire attention à monsieur Schumacher, Michael de son prénom, qui tient le vas-équier, bon, qui est derrière, qui n'est pas encore très menaçant. 3 secondes, c'est pas dramatique, mais enfin, il y a eu des courses où Senna avait quand même beaucoup plus d'avance que ça sur Michael Schumacher. Alors attention, Brundle est dans le sable. Martin Brundle qui était en 17e position et qui est maintenant sur le sable, si vous me permettez cette expression peu charitable, mais c'est vrai, il est allé loin dans la terre et on va sans doute voir pourquoi. C'est en dépassant une footwork, si je rêve. Non, c'est en dépassant un footwork, probablement celle de Suzuki. Ou celle de Warwick. Il y a toujours les roues bloquées. Hein. Mais ça, c'est le blocage de roue type sur un freinage qui a été trop allongé, n'est-ce pas, Eric? Et c'est la sanction immédiate. Tout à fait, quand on veut souvent bien faire, surtout dans la partie un peu extérieure du circuit, et c'est effectivement la sanction immédiate et c'est imparable. Et on revient sur le leader de ce Grand Prix d'Espagne dans son 13e tour de course, c'est Alain Prost. Il y a maintenant 1 seconde et 6 dixièmes d'avance sur son équipier Damon Hill. Ayrton Senna est à 3 secondes de Hill et il entraîne une cadence des 1 minute et 25 secondes au tour, comme Schumacher d'ailleurs. C'est intéressant, il y reviendra plus tard, de comparer Senna et Schumacher, car il y a un enjeu sur le moteur Ford qui est important. Damon Hill est là-bas devant Alain Prost. Une centaine de mètres d'écart et même un peu plus maintenant, alors que voici de nouveau dans la ligne droite en 6e à fond, alors que les deux Williams vont bientôt rejoindre les attardés. Ici un freinage très sec, en 3e pour Prost, en 2e pour Jean Alesi, et là on remonte les vitesses, 3e, 4e, 5e à fond, alors que Damon Hill vient d'effectuer le meilleur tour en course, une 24,716. 5e à fond toujours, un court instant la 6e, et là freinage violent à nouveau en 2e et réaccélération en 3e pour cette courbe qui commande une épingle très sèche en 2e. On est toujours à bord de la voiture de Damon Hill. 3e, 4e, 5e, ça c'est en descente, et à nouveau cette courbe assez importante en 2e. Ça remonte à fond, on arrive au virage le plus terrifiant du circuit, celui-là. Ça c'est en 5e à fond et ça passe tout juste. Ici une chicane, toujours en 5e. Là c'est vraiment très tendu bord à bord. Et on écoute le V10 Renault. Et on revient maintenant dans le double droite qui commande la ligne droite. On a changé de voiture, là on est allé un petit peu fugitivement chez Alain Prost. Notre ami le réalisateur espagnol a essayé de jouer sur les deux voitures. Il me semble qu'on commence à rattraper le premier retardataire au bout de, c'est pas mal, au bout de 14 tours.
Un garçon qui lui verra peut-être passer plusieurs fois pendant la course. Alors, on parlait d'Alési, on est à 51 tours de l'arrivée, c'est écrit en espagnol. On a parlé d'Alési qui pour l'instant est pas en... Enfin c'est embêtant quoi, il est 7ème. Cela dit, il est derrière Andretti et comme on le sait, parfois Andretti a un petit peu de mal à aller au bout des Grands Prix, il n'en a pas encore terminé un. Peut-être qu'Andretti pourrait laisser une place à notre ami Alési, honnêtement, ça me gênerait pas. Oui, donc. En tout cas, oui, il y a du trafic. C'est ce que je voulais vous dire, c'est que Prost est en train de tailler dans le vif du sujet. Il a déjà débordé les deux Minardi à moteur Ford. Et là, il est en train de s'occuper, si je regarde bien, de la Tyrrell Yamaha de Andrea De Cesaris, puisque Katayama, lui, tout à l'heure, est allé dans la terre et qu'il a abandonné. Alors attention, De Cesaris, c'est un coriace et il ne fait pas toujours attention à ses rétroviseurs. Ah, ça me fait peur, ça. Mais il n'a pas encore peut-être fait très attention à ce coup-là. Enfin bon. Bon. Peut-être pas la même vision que les autres pilotes, en fait. Alors, ce qu'il faut vérifier également, c'est que Senna est à 4 secondes et demie de Damon Hill. Et on va voir comment Senna va se débrouiller dans les dépassements, parce qu'il y arrive, Senna, là. Il ne va pas tarder à arriver dans le peloton des 3. Et Eric Bernard va nous dire que quand on est déjà en bagarre soi-même, on voit pas toujours ce qui se passe derrière et c'est peut-être une voiture qui arrive et qui vous double. D'autant moins facilement qu'on le voit très bien sur cette image, les rétroviseurs des Formule 1 sont de plus en plus petits et surtout très encombrés par les ailerons arrière. Oui, ce qui dit, voilà, la remarque qu'il fallait dire. Prost en tête, ici en deuxième position à 1 seconde et 9 dixièmes et puis Senna à 3 secondes de Damon Hill. Senna qui ne lâche pas prise et vous savez pourquoi il ne lâche pas prise, Senna, c'est qu'à 2 secondes et 7 dixièmes derrière lui, il y a Schumacher. Ce qui veut dire que Schumacher est remonté un tout petit peu sur Senna. Tout à l'heure, on était à 3 secondes. Donc effectivement, Senna a peut-être un petit peu de soucis à se faire. La différence estimée de puissance entre Senna et Schumacher, Jean-Louis? Tiens, ben on va la demander à Eric Bernard. Il y en a un qui veut pas se dégonfler dans l'histoire. Eric, combien il dit de chevaux entre les deux? C'est très difficile. Je pense que effectivement la Benetton, le Ford Benetton a peut-être un tout petit peu plus de puissance, mais la spécification du moteur de Ayrton est beaucoup plus souple en utilisation et je pense que l'un compense l'autre, surtout dans des circuits comme Barcelone. Vous en êtes bien sorti. Bien l'anglais. Oui, pour vous dire qu'un élément qui joue habituellement un rôle important évidemment dans les Grands Prix, ce sont les changements de pneumatiques. Eh bien, pour cette fois-ci, en principe, je dis bien, il n'y en aurait pas. Regardez vous-même, derrière moi, les mécaniciens du Team Williams sont éventuellement prêts à intervenir, mais il n'y a pas de pneumatiques prêts dans les couvertures chauffantes comme à l'habitude. Normalement, le revêtement de Barcelone devrait permettre aux pilotes d'aller au terme de ce Grand Prix sans changer de pneus, mais il n'est pas impossible, malgré tout, que certains concurrents y soient contraints, parce que simplement la tenue de route de leur voiture se dégraderait. Eh bien, mes prévisions n'étaient pas les bonnes. Si Prost et Hill se sont bien débrouillés dans les dépassements, Senna, lui, a perdu 2 bonnes secondes. Il est à 6 secondes maintenant de Damon Hill. Et la McLaren Ford va devoir cravacher pour remonter vers cette Williams Renault, dont Senna, je suis sûr de se dire quelque part qu'elle est à sa portée, celle-là. Damon Hill, il est encore frais. On a vu que la pression, c'est dur. Ça pèse énormément sur les épaules d'un jeune pilote et par conséquent, Senna, lui, qui est un aigle, le sait parfaitement. Alain Prost vient de passer Luca Badoer. Heureux qui est le seul dans son écurie d'ailleurs, puisqu'on le sait, Alboreto n'a pas pu se qualifier au volant de la même voiture. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y en a que 25 au départ, au lieu de 26 traditionnels, auxquels on était habitué depuis des années. Toujours pas de Alési en 6e position. Il nous a dit tout à l'heure, il a dit à Pierre Van Vliet que ce qui l'intéressait c'était de ramener des points. Ben, pour l'instant, le pauvre Jean, et il doit le savoir, alors que Damon Hill passe lui aussi le Cavalier, le pauvre Jean doit savoir que les points, ça n'est que dans les 6 premiers. C'est-à-dire, il y a encore 48 tours. C'est écrit 48 tours, il peut se passer tellement de choses. On l'a vu, il fait chaud, il y a du trafic, des gens à doubler. Bah, il peut y avoir de la place qui se libère devant. Badoer, dont je veux signaler qu'il s'est écarté très sportivement pour laisser passer Damon Hill, et Badoer, dont je dois dire qu'il est en train, ça me fait de la peine de dire ça, mais de régler son compte à Michele Alboreto, puisque ça fait déjà 2 fois que Michele reste sur le carreau dans les non qualifiés et que c'est le jeune Luca Badoer, son équipier, qui a réussi à faire son trou.
Alors voilà, pendant que notre réalisateur est en train de vous rappeler que les pins parlants de TF1, on peut jouer pour les gagner, on va assister à un dépassement au ralenti. Enfin, c'est l'image qui est au ralenti, c'est pas le dépassement. Justement parce que par définition, quand on dépasse, ça n'est jamais au ralenti. Moi, j'aurais voulu savoir ce que Éric Bernard pensait de ce que vous venez de dire, parce qu'effectivement, Alboreto, Badoer, c'est un petit peu la vieille garde et la jeune garde. Faut bien, vous n'allez pas me dire non d'ailleurs, faut bien qu'il y ait de la place pour les jeunes de temps en temps. Je ne veux pas être médisant, mais c'est vrai que les jeunes ont besoin de place et c'est vrai que de temps en temps, il faut un petit peu de renouvellement en Formule 1 et je crois que des gens comme Schumacher, Alesi, Damon Hill est en train de montrer qu'il y a des gens de valeur dans les jeunes et que des fois place un petit peu aux jeunes. Oui, et ce que je veux rajouter, si vous voulez, c'est que cette Lola Ferrari, elle est vraiment extrêmement difficile à conduire, même bien sûr à mettre au point, ça c'est certain, mais très nerveuse et pourquoi pas quelque part un peu dangereuse, et que bon, Badoer est prêt à prendre des risques que Michele ne veut peut-être plus prendre, ce qui est tout à fait humain. Alors, puisqu'on parlait de jeune garde, on va pas dire surtout pas vieille garde, on va dire de jeune garde et de classe professeur. On signale quand même que là, la classe professeur a un petit peu réagi à la jeune garde puisqu'elle vient de reprendre le record du tour. Mais cela dit, la jeune garde va peut-être encore réagir. Il y a encore, on a vu 46 ou 47 tours pour ça. Voilà le professeur au volant et leader de ce Grand Prix d'Espagne 1993. Et je serais curieux de savoir ce qu'il y a sur cette petite étiquette qui est sur le volant d'Alain Prost. Et je me demande si ce n'est pas simplement un rappel de certains programmes de boîte de vitesse. Oui, c'est possible. Peut-être aussi des consignes sur la consommation de carburant. Peut-être de checker. Vous savez, on a des petits clics qui permettent de réduire la capacité de carburant. Ce sont des consignes peut-être données à Alain. Je suis étonné que Jean-Louis Bernardelli ne nous ait pas dit que c'était des anti-sèches ou quelque chose comme ça. J'attendais, je laissais passer. Je laissais passer vos opinions sur la chose. C'est effectivement peut-être des anti-sèches. Ça peut aussi être la liste des courses pour ce soir, quand il ramènera avec le trophée. Vous savez, dans le trophée, il y aura de la place pour mettre les courses. Et puis, on a peut-être aussi écrit, ne pas oublier, ça, ce sera peut-être notre surprise aujourd'hui. Peut-être que s'il gagne et que si le système technique marche, peut-être qu'il nous parlera dans le tour d'honneur. Donc, on a écrit en fait là-dessus, ne pas oublier d'appeler TF1 en cas de victoire. Bon, allez, on revient à la fin du et on revient sérieusement au Grand Prix avec Prost toujours en tête dans le 20e tour et Damon Hill qui ne lâche pas prise, et ça c'est assez remarquable. Il est dans son 20e tour, Damon Hill, et il est toujours à 2 secondes et demie de son leader Alain Prost, alors que Senna accuse le coup. Il est maintenant à 8 secondes et Schumacher accuse le coup lui aussi. Ça dit, Schumacher est encore un petit peu plus près de Senna que tout à l'heure. Attention, monsieur Senna, là aussi, il y a un petit jeune qui a envie de bouffer du Brésilien. Et il fait pas vraiment de cadeau, Schumacher. D'autant plus qu'il n'a pas eu un début de saison absolument exceptionnel par rapport à l'an dernier. Pour connaître qu'il a, cette année, il a des choses à prouver. Donc dans l'ordre, toujours, Prost, Hill, Senna, 4e Schumacher, 5e Patrese, 6e Andretti, 7e Alesi, 8e Riirti Jarviletto, 9e Berger, 10e Alliot, 11e Comas, 12e Wendlinger. Si vous voulez bien, mon cher Jean-Louis, me rétablir l'ordinateur, merci. J'en étais, à 12e Wendlinger, 13e Zanardi, 14e Barrichello, 15e Blundell, 16e Warwick, 17e Suzuki et 18e Badoer, 19e Boutsen, 20e Fittipaldi. Il doit en rester encore un ou deux de plus, de Cesaris 21 et Barbazza 22. Voilà, pour l'instant, c'est tout. Alors qu'à ce stade de la course, on doit quand même remarquer deux choses. Alors déjà, on l'a dit, course très difficile parce qu'un circuit qui est physiquement usant. Et puis, la deuxième chose, c'est quand même, on va voir ça avec l'œil d'Éric Bernard, ce sont les ailerons, et on peut remarquer quand même que les calages d'ailerons ne sont pas du tout les mêmes entre les différents châssis, et puis que d'une façon générale, on est revenu à une charge aérodynamique un peu plus prononcée tout au cours des essais. On a, je crois, ménagé un petit peu la ligne droite au début des essais de ce Grand Prix d'Espagne. Et puis, peu à peu, on a commencé à rebraquer les ailerons et tout le monde s'en porte un peu mieux, à mon avis. Oui, car ce Grand Prix est un circuit qui normalement ne doit pas changer de pneus pendant la course parce que la granulométrie du circuit est très faible, très peu granuleuse. Et les gens préfèrent mettre beaucoup d'appui afin de conserver les pneumatiques dans les portions rapides. Et c'est comme ça qu'on voit des voitures qui sont beaucoup moins chargées pour la course que d'habitude.
Alors que Pierre Van Vliet est dans les stands, Pierre. Oui, je viens de regarder discrètement sur le volant de la voiture de réserve de l'écurie Williams, ici. Eh bien, les petites informations qui sont situées au centre de ce volant et qui vous a intrigué, Jean-Louis, ce sont des informations concernant les réglages du châssis en fonction de la position de la suspension active. Voilà. Voilà c'est des anti-sèches. C'est ce que je disais. Voilà qui est intéressant. Alain Prost toujours en tête et qui rattrape maintenant la footwork de Derek Warwick et la Ligier de Mark Blundell, la seule Ligier rescapée, car je vous le rappelle, en début de course, eh bien Brundle a été victime d'une sortie de piste. Voilà Prost, procédé de Warwick et de Blundell. C'est pas le moment d'attaquer pendant ce temps-là. Ça fait les affaires de Damon Hill qui était à 2 secondes et qui revient juste, attention Derek, à ne pas trop résister quand même. Alors Alain va sans doute attendre la sortie de ce virage et l'accélération ligne droite. Voilà, pour lancer la vitesse de pointe à son maximum. Elle sera au bout des stands entre 310 et 315 km/h avant le freinage. Alors qu'il a détaché une visière, un tir-off, et que vous voyez qu'il a perdu plus de 2 secondes dans l'aventure. Damon Hill était à 2 secondes 6 et Damon Hill est à 3 dixièmes. Et maintenant il va voir ses trajectoires. Bon, on se retrouve, puisque ce dépassement s'est bien passé, nous voilà rassurés. Il y a encore effectivement Blundell qui est devant. On se retrouve dans quelques instants après une page de pub. A tout de suite. Des 65 tours de ce Grand Prix d'Espagne avec, vous le constatez sur ces images, une avance qui est tout à reconstruire pour Alain Prost, qui a perdu 2 secondes et demie dans les dépassements, car c'est vrai que sorti de cette ligne droite, on ne peut pratiquement pas dépasser sur ce circuit de Barcelone. Et vous voyez que Damon Hill est soudé à Alain Prost et qu'il va tenter sa chance. Attention, ça peut être terrible ici si Alain n'a pas vu, mais non. Damon Hill est rentré dans le rang, si je peux me permettre cette expression, alors que les deux Williams prenaient un tour d'avance à une Sauber Ilmor. Je ne sais pas exactement laquelle, je n'ai pas eu le temps de regarder tellement j'ai eu peur pour ce dépassement, parce que je me demandais si Alain, tout en contrôlant bien ce qui se passait à gauche, voyait bien ce qui arrivait sur sa droite. Et bien, comme deux très grands professionnels, ils sont très bien sortis. Effectivement, on pouvait même se demander ce qu'il pouvait avoir dans la tête là, parce que les doubles là, c'était pas forcément le truc le plus intelligent qu'il aurait fait dans sa carrière. Oui, Tyrrell qui est en... Oui, avec j'ai eu peur, avec des commissaires qui ont traversé juste à côté des voitures. Ceci est extrêmement dangereux. C'est des apprentis toreros, Jean-Louis, vous savez, ils font holler quand les voitures leur passent à 1 cm. Alors, il n'y a plus de Tyrrell en course, mais je crains le pire, car je vois Damon Hill accroché maintenant au basque, et je crois qu'il n'a plus envie de se laisser lâcher. Oui, il a peut-être même envie de passer devant. Tiens, si à propos de passer devant ou de ne pas passer devant, on faisait un petit opposition. Vous êtes prêts sur vos petits carnets? Attention, le monsieur, il va dire top et il dit top. Bien. Eh bien, mes amis, petite passe d'armes là. Ça chauffe dans ce Grand Prix d'Espagne, car Prost a perdu du temps, vous le savez. Damon Hill revient, il est maintenant à 1/2 dixième, pas plus, de son leader. Senna, lui, en a profité pour revenir également. Il était de 8 secondes, il est revenu à 6 secondes 8. Eh bien, c'est en train de se déchaîner, alors que nous n'avons pas encore atteint la mi-course de ce Grand Prix d'Espagne, et que par conséquent, rien n'est calé. Si toutefois quelque chose pouvait être calé avant le drapeau à damier. En tout cas, 26e tour de course. Prost, Hill et Senna, Schumacher un peu plus loin. Patrese 5e, Andretti 6e. Et Jean Alesi, oui, toujours 7e. Ouf. À signaler tout de même qu'on parlait tout à l'heure de rétroviseur. J'imagine que depuis quelques kilomètres maintenant, Ayrton Senna voit beaucoup de jaune dans les siens, parce que Schumacher est vraiment pas loin du tout. Alors attention, monsieur Senna, la 3e place, c'est tout de même le podium. Ça serait quand même dommage de se la faire chauffer par ce jeune Allemand qui, on l'a dit il y a plusieurs reprises, a très envie de montrer qu'il n'est pas pour l'instant
à sa place dans ce championnat du monde 93 et qui est très assoiffé de podium. Et en plus, les podiums, il connaît ça. Il en a fait, je crois qu'il a été pratiquement avec son coéquipier l'année dernière, il a été tout le temps sur le podium. Abdelguida chaud, prêt, ça passe. Ah, c'est un Grand Prix formidable, une course dans la course dont on se souviendra dans ce Grand Prix d'Espagne, que sont en train de se livrer Alain Prost et Damon Hill. Damon Hill qui, je le disais, peut-être un peu trop tôt d'ailleurs, il était un peu trop tendre pour des coriaces comme ça, mais en tout cas il s'accroche et vous voyez que l'écart ne bouge pas, 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes et ça reste en l'état. Et ça veut dire que Prost est sous pression et que bon, il faut faire attention là maintenant à tout et surtout à bien manager ce qui est encore manageable, si vous me permettez cette expression. Alors, je ne veux pas être extrêmement méchant avec Eric Comas, mais vous n'avez pas la sensation que là, quelque part, Damon Hill est en train de prendre une formidable leçon de pilotage, hein, à suivre son leader comme ça. Il apprend énormément de choses là en ce moment. Je me dis que vous adoreriez peut-être être à sa place là en ce moment. Déjà deuxième c'est bien, mais en plus suivre en course et arriver à le suivre dans la cadence Alain Prost, c'est quand même le grand pied ça. Je crois qu'on apprend beaucoup d'un grand champion qui est Alain Prost, et aussi bien sur la piste en suivant sa voiture que dans les stands, car c'est un fait metteur au point et avec beaucoup d'expérience. Et c'est ce que tout jeune pilote voudrait avoir dans sa carrière. Alors que dans le fond là-bas, ça part au ralenti certes, mais pour l'image, il en tête à queue. Et que c'est, je crois, Aguri Suzuki qui nous a gratifié d'une figure. Alors, tiens, ben voilà la réponse à propos de leçon du berger à la bergère. Elle est claire et nette. 1:23.989. Et probablement que quand il repassera devant les stands, Damon Hill aura appris que son leader a effectué le meilleur tour en course au 27e passage. Et on va voir si ça lui donne des ailes ou si ça lui sert de leçon, c'est le cas de le dire, et qu'il restera là. Mais pour l'instant, vous voyez que dans le 27e tour, l'écart est de 1 seconde et 1 dixième à nouveau, et que donc Prost reprend de la marge. Voilà l'écart en vrai, si on ose dire. C'est vrai qu'il n'y a que l'hélicoptère pour exactement mesurer l'écart qui peut séparer deux voitures. Là, il n'y a pas de problème d'optique. Voilà l'écart entre les deux voitures de tête, alors que le troisième, Senna, est à 12 secondes. Là, Senna en 2 tours vient de perdre pas mal de terrain. Hein. Mais enfin, on a vu qu'il y avait du trafic. Peut-être que le voilà, Senna, il est en plein dedans dans le trafic. Voilà l'explication de ces 12 secondes de retard. Oui, c'est ce qu'on dit, c'est qu'en dehors de la ligne droite et du freinage du bout de la ligne droite, il est très difficile de dépasser. Là, Senna a déjà de la chance d'avoir une voiture qui était quand même supérieure à celle qu'il vient de dépasser pour pratiquer un dépassement à cet endroit. Et là, ça va être réglé pour le cas de cette Larousse à moteur Lamborghini, celle d'Eric Comas. Oh non! C'est peut-être pas ce qu'il fallait faire. Il y a un petit coup dans le vibreur. Là. Petit coup dans le vibreur. Il n'y avait pas la place de passer grand chose entre les deux. Et du coup, Wendlinger est venu très près. Alors on revoit ça. Eric Comas qui plonge vers la corde. Là, mon Dieu, là, si les roues jouent le phénomène de l'engrenage, il y a la sortie de route avec la punition maximale. Qu'est-ce que peut faire le type qui est devant là, dans ce genre de coup? Parce que le type qui est derrière, à la limite, il peut encore se dire qu'il peut freiner, faire quelque chose, donner un coup de volant, mais devant, c'est abominable de voir arriver comme ça, alors qu'Alain Prost vient encore de battre le record en course. C'est abominable de voir arriver les roues avant du type qui est devant dans l'intérieur du virage en plus. La personne de devant ne peut strictement rien faire parce qu'elle est obligée de garder sa ligne, autrement elle part en ce qu'on appelle un tête à queue. La voiture est incontrôlable si on donne un coup de volant à ce moment-là. Donc effectivement pas drôle, mais ben il va recommencer. Il est sur Eric Comas, il va réessayer. Il est probable qu'il va finir par y arriver. Alors qu'il joue un peu avec le feu là. Damon Hill vient d'effectuer le meilleur tour en course, ça veut dire qu'il ne relâche pas sa pression. 1:22.983. Là c'est sorti très juste. Alors le dépassement. Et il part. Ouais, il essaye très tard quoi. Il pousse le Lamborghini, on voit que c'est un 12 cylindres en ligne droite. Non, ça y est, ça s'est écarté normalement du côté d'Eric Comas et à ma grande surprise, et
Peut-être qu'Eric n'a pas envie de se refaire à chaque bout de ligne droite le genre de sensation qu'ils se sont fait tout à l'heure tous les deux. Vuelta Rápida, c'est-à-dire record du tour, à nouveau pour Damon Hill. Là, ça tombe, mais alors ça tombe comme des cordes, les records. Ils en veulent vraiment tous les deux. Et à ma grande surprise, pour ne pas dire ma grande tristesse, Philippe Alliot n'est plus dans notre classement. Et sans doute, oui, je le vois maintenant à 2 tours, ça veut dire qu'il est arrêté quelque part. Et je pense que Pierre Van Vliet va aller aux nouvelles du côté de l'écurie Larousse Lamborghini, dont Eric Thomas est désormais en 10e position, elle seule rescapée. Damon Hill, fils de 2e dans cette ligne droite alors qu'on attaque le 31e tour. Damon Hill, on vous l'a dit, à moins d'une seconde, 30e tour, pardon. Damon Hill à bien moins d'une seconde de son leader. Toujours au moral, là, où c'est je suis tellement fidèle comme 2e pilote que je ne vous lâche pas d'une semelle, maître. Oui, ça, on lui demandera après la course. En tout cas, c'est Williams-Renault. Elles font cavalier seul toutes les deux vis-à-vis des autres voitures. Elles ont subi peu de modifications dans le domaine du châssis et même dans celui du moteur. Vous savez qu'ici elles ont essayé pour la première fois aux essais officiels, un accélérateur électronique, c'est-à-dire un accélérateur dépourvu de câble d'accélérateur. Quand Alain Prost ou Damon Hill enfonce la pédale d'accélérateur, c'est en réalité un ordinateur qui mesure la pression de la chaussure, il faut quand même le dire, et qui calcule exactement comment doit être ouvert cet accélérateur. Alors, je crois que c'est à Monaco que les Williams-Renault seront équipés d'un accélérateur électronique pour la première fois en course, mais on dit également qu'à Monaco, eh bien, elles auront, pour ce circuit qui nécessite beaucoup de freinage, un ABS, figurez-vous. Monaco, dont on sait que c'est à peu près le seul circuit de l'année où Alain Prost a vraiment peur d'Ayrton Senna. Il avait très envie d'arriver à Monaco avec quelques points d'avance sur le Brésilien. C'est une des raisons pour lesquelles il voulait vraiment gagner ce Grand Prix ici. C'est pour l'instant en train de se réaliser. La feuille de route sur l'année, donc c'est en bonne voie. Alors, on vous disait que changement de pneumatique, mais il y en a un qui se prépare chez Ferrari, Jean-Louis. Oui. Ferrari qui, avec quelques... Voilà, c'est Gerhard Berger qui rentre pour changer de pneu. Le voici sur deux caméras. Vous le savez, c'était pas tout à fait prévu, mais pour l'Autrichien, rien à perdre. 5,51 pour Gerhard Berger, c'est un temps vraiment extraordinaire. Premier changement de pneu de ce Grand Prix. Berger, extraordinaire, mais hélas pas prévu du tout. 5,51. Il a pu aller faire une excursion dans l'herbe ou dans les graviers ou dans le bas-côté, ce qui aurait pu endommager ses pneus. Il a peut-être également été touché, si vous voulez, de la gomme ou sur un freinage. Il a un peu caressé ses pneus, c'est-à-dire qu'il a fait un méplat et que donc ça vibre. En tout cas, c'est un arrêt de pneus tout à fait inattendu. Ouais, méplat ou méprise, M. Gerhard Berger vient de perdre beaucoup de temps. Gerhard Berger, alors quand on disait tout à l'heure de Schumacher qui fait pas vraiment la saison dont il avait envie, pour Gerhard Berger, là, j'ai osé dire tout à l'heure en ouverture de Grand Prix que cette année pour lui c'était la colossale dégringolade. Ça continue, quoi. Il fait vraiment pas une année fameuse chez Ferrari cette année. Lui, c'est assez drôle d'ailleurs parce que Jean Alesi, lui, est complètement enthousiaste sur le fait de continuer avec cette marque et j'imagine que Berger l'est un tout petit peu moins. Alors, l'écart est à 0,7, bon, donc on est largement en dessous de la seconde entre nos deux leaders. Voilà, nous sommes chez Graham Hill qui suit extrêmement fidèlement le professeur qui est devant et ça n'arrête pas, on n'arrête pas d'être dans le trafic tout le temps. Maintenant, il est clair que il n'y aura plus un endroit où les voitures vont pouvoir, vraiment les pilotes vont pouvoir se libérer. Partout maintenant, il y a du trafic à doubler et c'est donc partout extrêmement dangereux. Vous avez vu, il y a des différences de vitesse absolument colossales entre les voitures quand elles se doublent en certains endroits. C'est donc encore plus dangereux. Eh bien, pour l'instant, jusqu'à Leto en 8e position, il y a une voiture dans le même tour, mais toutes les autres ont été dépassées et ont déjà pris un tour de retard. Il y a donc une bonne dizaine, même voire une douzaine de retardataires dans ce Grand Prix d'Espagne.
va s'agir de doubler des voitures à tous les tours, c'est une arme à double tranchant pour Damon Hill qui, vous voyez, ne lâche pas Alain Prost d'une semelle. À ce 33e passage, 4 dixièmes entre les deux Williams-Renault. Il se livre à un véritable récital. Alors double tranchant, pourquoi? Parce que effectivement dépasser des retardataires, ça permet à Damon de revenir sur son leader. Mais on l'a légèrement aperçu tout à l'heure avec Luca Badoer. Il se peut que une voiture qui est en train de prendre un tour de retard laisse passer le leader, parce que on sait que la voiture de la France c'est celle-là. Mais ça peut également jouer un mauvais tour à Damon Hill, parce que le pilote qui est dépassé ne peut pas le voir, Damon Hill, et se rabattre sur lui. Et à ce moment-là, c'est très souvent l'accrochage, n'est-ce pas, Eric Bernard? Oui, tout à fait. En regardant les images, j'avais l'impression que Alain Prost a peut-être opté pour un appui aérodynamique un petit peu plus faible que Damon, parce qu'il Damon revient relativement facilement dans les parties très sinueuses, et notamment au freinage, et Alain refait la distance dans les bouts droits. Donc je pense qu'il y a une petite différence tactique entre les deux Williams. C'est ce que Alain nous a expliqué ce matin dans Automoto, dans ses réglages. Ce qu'il aime bien, c'est connaître une voiture à fond, l'étudier pendant tout le week-end, et même jusqu'après le warm-up, pour que sur la grille de départ, il se permette une toute petite modification. Une modification qui paraît fort profitable pour le moment, parce que Damon a beaucoup de mal à rester dans son sillage aérodynamique et pouvoir tenter quelque chose au freinage. Alors que dans les 3 autres quarts du circuit, qui sont tous en courbe de rayons extrêmement variés, eh bien la Williams-Renault de tête, en deuxième position, recolle à celle de son leader. Et là, c'est Karl Wendlinger avec la Sauber à moteur Ilmor qui vient lui aussi de concéder un tour de retard, ce qui fait que n'ont pas été doublés pour l'instant Gigi Leto, Alesi, Andretti, Patrese, Schumacher, Senna et naturellement Damon Hill. Alors on a vu à plusieurs reprises, Jean-Louis, quand vous disiez qu'effectivement il fallait que le deuxième fasse attention quand on double un retardataire. On va peut-être le revoir ici, alors que c'est une Ferrari. Oui, c'est celle, à mon avis, je crois avoir vu Jean Alesi. Oui, c'est Jean Alesi. Oui. Et alors là, ça c'est les 2 meilleurs amis du monde, le petit frère et le grand frère. J'espère qu'il s'en est rendu compte, Jean. Et bon, alors vous voyez, il s'est rangé. Il n'y a pas photo, comme on dit. Hein. Très bien, Jean. Il n'y a pas photo. Voilà. C'est la preuve qu'il est avant tout un très grand sportif, notre Alesi, et qu'il est toujours en 7e position. C'est la preuve aussi qu'il y a encore beaucoup de travail sur cette Ferrari, Jean-Louis, parce que effectivement... là, ça déboîte. Ça, c'est des menaces, c'est de l'intimidation, ça, Eric. Oui, vous dites quoi, vous? Oui, mais disons qu'effectivement, Damon n'a que cette possibilité-là de montrer que peut-être il est un petit peu plus vite, qu'il a des pneus peut-être un petit peu plus conservés par son choix d'appui supérieur qui a préservé ses pneus, et il le montre à Alain, mais je ne crois pas qu'Alain se laisse faire comme ça. En tout cas, alors que là c'est Andrea qui concède un tour à Michael Schumacher. On va faire le point sur le classement de ce Grand Prix d'Espagne dans le 36e tour. 1 Alain Prost, 2 Damon Hill à 3 dixièmes. Senna est en 3e position à 18 secondes des 2 Williams-Renault. Schumacher en 4e position, Patrese 5, Andretti 6, Alesi 7, Leto 8, Wendlinger 9, Thomas 10, Zanardi 11, Barrichello 12, Lundell 13, Suzuki 14, Berger 15. Vous savez qu'il a effectué un arrêt à son stand pour changer de pneus. 16 Warwick, 17e Fittipaldi, 18e Badoer, 19e Boutsen, 20e Barbaza, alors que Pierre Van Vick, lui, est dans les stands. Oui, avec des petites nouvelles de Philippe Alliot qui a abandonné, vous l'avez dit tout à l'heure, Jean-Louis, avec un problème de boîte de vitesse sur sa Larousse Lamborghini. Il n'est pas encore revenu à pied ici au stand Larousse. On attend, et bien entendu, dès qu'il sera de retour, eh bien, il se confiera à notre micro. Alors je crois qu'on va peut-être assister à un rebondissement dans ce Grand Prix d'Espagne, à je ne sais pas quel tour, mais peut-être bientôt. En effet, chez Williams, on se prépare à un changement de pneus. On est prêt, mais les couvertures chauffantes sont encore autour des pneus, donc ce n'est pas immédiat, mais ceci viendrait confirmer ce que Eric Bernard nous disait
disais tout à l'heure, avec les réglages d'aileron quelque peu différents, eh bien, les pneus de Prost sont en moins bon état que ceux de Damon Hill. Ceci expliquant cela, alors là, si ça se passait, ça c'est un cas de figure absolument extraordinaire, c'est-à-dire que Prost va être obligé de cravacher terriblement pour revenir sur Damon Hill. Et peut-être que Damon Hill, lui, sera obligé aussi de changer de pneu. Ça nous promet quelque chose de formidable. Qui peut intéresser le garçon qui est en ce moment à l'image, Ayrton Senna, qui sait peut-être pas encore qu'effectivement les pneus de Prost ont éventuellement des difficultés. Ça dit 20 secondes, oui. Quand Prost va repartir, il sera pas très loin d'Ayrton Senna. Il n'aura peut-être pas à cravacher énormément pour aller le chercher, lui. Mais enfin, ça, c'est sûr que si Senna arrive à terminer le Grand Prix sans changer de pneu, alors que les deux Williams ou une des Williams doit changer, peut-être changement en prévision. Mais enfin, pour l'instant, oui, ils sont calmes, hein, les mécanos là. On les voit entre deux de nos téléviseurs. Hein, ils enlèvent les couvertures. Ils enlèvent les couvertures. Non, ils rangent les pneus. Ils rangent les pneus. Ils ont l'air de ranger. Fin d'alerte. Bon, enfin, oui. Fin d'alerte. Bon, alors ça, ils jouent avec nos nerfs, les garçons. Je crois pouvoir dire ce qui s'est passé, c'est-à-dire que la question a été posée à Alain Prost. Vous savez qu'Alain, il aime bien parler dans les virages lents, non à des stands, ou en tout cas juste devant les stands, et c'est hors de question de parler là-bas quand il est dans les grandes courbes derrière les stands, au beau milieu du circuit. Donc on a dû lui poser la question dans le tour qui s'était écoulé, et il vient de donner la réponse maintenant. Voilà. En disant quelque chose comme no tires, c'est-à-dire pas de pneus pour l'instant. Alors que c'est une Benetton, celle de Schumacher, qui a effectué un changement éclair. Schumacher qui était en 4e position et qui repart. Ah là, il y a du monde devant. Je crois qu'il y a Patrese qui est juste derrière. Il y a Blundell qui avait concédé un tour. Et là, on est vraiment dans le trafic, à part les deux Williams Renault pour l'instant qui peuvent quelque peu souffler, alors que Damon Hill, lui, a encore effectué le meilleur tour en course, une 22,971, mais que pour l'instant, Alain a l'air de s'écarter, de prendre un peu de champ. Hop, une visière pour Damon Hill. Bah oui, quand on suit... il a repris 7 dixièmes de seconde en tour, effectivement. Quand on suit une voiture de fort près, eh bien, c'est ce qui arrive. Vous voyez d'ailleurs que les casques sont de plus en plus noirs, d'ailleurs, comme les bords d'attaque des pontons latéraux et même les ailerons. Ça veut dire qu'il y a toujours un peu d'huile qui traîne dans l'air, ou en tout cas dans le sillage des voitures, qu'elles soient à moteur Renault ou à moteur Ford. Alors apparemment, mis à part Schumacher, donc dans les voitures de tête, pas d'arrêt en prévision immédiatement. Bah non, apparemment les pneus ils tiennent encore bien, puisque Alain Prost vient de battre le record du tour, qui était détenu d'ailleurs avant par son jeune coéquipier Damon Hill. On se retrouve dans quelques secondes après la pub. Des 65 tours de ce Grand Prix d'Espagne sur le circuit de Catalogne, en direct de Barcelone par conséquent, avec Damon Hill qui vient à son tour d'accrocher le meilleur tour en course, une 22,840, et que je vois De Cesaris qui est sorti de la piste, non, qui est tout simplement en panne à mon avis, et que l'on sort. Jean-Louis Bernardini, vous avez une question à poser à Eric. Bah oui, on en discutait un peu là pendant l'interruption de pub. Je disais que je comprenais pas tout à fait le jeu de Hill, et vous avez une explication qui est intéressante à la limite. C'est que, attendez, on va attendre un petit peu parce qu'effectivement, voilà, merci de revenir sur cette question. Il y a Barbazza qui est parti dans le bac à sable et probablement de façon définitive, on ne sort pas de ce genre de bac. Oui, Eric, vous avez une explication, vous penseriez que peut-être Prost a un tout petit souci. À prendre au conditionnel, on voit que Alain est un petit peu plus rapide dans la ligne droite. Peut-être a-t-il fait le choix de mettre un petit peu moins d'appui sur sa voiture par rapport à Damon Hill, qui Damon aurait peut-être privilégié l'appui. On voit de la fumée s'échapper de la voiture de Damon Hill. Il y a un problème sur la voiture de Hill. Bah, ça va régler le problème, voilà. Plus de problème, Alain Prost tout seul. Non mais continuez votre développement avec Bernard. Il était intéressant de noter que à ce moment-là, Prost n'aurait pas pu lui changer de pneu sans risquer le tout pour le tout, c'est-à-dire perdre carrément la course, car chez Williams on lui aura indiqué qu'il fallait conserver sa position. Eh bien, c'est l'abandon de Damon Hill, ça c'est clair. Réglé pour ce qui concerne Damon Hill. On a vu de la fumée s'échapper, alors est-ce un moteur, est-ce la boîte de vitesse? On en saura sans doute plus avec Pierre Van Vliet. En tout cas, on voit ici la Williams Renault blessée, alors que oui, Damon Hill fait ce geste de désespoir en tapant sur son volant. C'est fini pour cette voiture qui a livré une fort belle cavalcade
depuis que ce Grand Prix est parti, soit 41 tours de course sur 65. Vraiment, la Damon Hill, on peut dire que quelque part quand même, il a un petit peu marqué son territoire. Ouais, je crois que c'est bien pour Damon, il apprend beaucoup au contact d'Alain et il est en train de faire une très belle saison. Alors que l'on voit, je crois qu'on voyait sur notre caméra un chef, oui, Philippe Alliot qui revenait avec Pierre Van Vliet à sa rencontre. Absolument, on vous donnera des nouvelles de Damon Hill dans quelques instants. Philippe Alliot, c'est un problème de boîte de vitesse qui vous a immobilisé. J'ai cassé le couple conique. La voiture marchait pas mal, elle était assez difficile à conduire, donc physiquement très dure. Mais bon, je suivais Berger, ce qui est déjà exceptionnel pour nous. Et puis voilà, le couple conique a cassé. Qu'est-ce qui s'est passé pour Hill là? Damon Hill vient d'abandonner, donc Eric Comas remonte en 9e position, Philippe. Bah écoutez, maintenant il faut souhaiter qu'il aille dans les points. Alors Okay, Pierre, vous pouvez... Oh, Jean allez-y. Lézy aussi. Oh là là, ça y est. Ça c'est l'hécatombe qui commence. Jean Lézy, il y a de la fumée partout. C'est un moteur explosé, peut-être un début d'incendie. Il faudrait que Jean s'extraille le plus vite possible. Et il faudrait non pas que le pompier le noie dans la mousse carbonique également. En tout cas, ce que vous pouvez dire, Pierre, à Philippe Alliot, c'est que apparemment c'est une grosse fuite. Alors, genre joint de culasse ou piston percé, une grosse fuite de liquide, huile ou eau qui est partie du moteur Renault de la Williams Renault de Damon Hill. Oui, il y a une grosse fuite, Philippe, sur la Williams Renault de Damon Hill. Tout à l'heure, vous avez eu les deux Williams qui vous ont dépassé, Philippe. La Larousse Lamborghini, visiblement, a une très bonne vitesse de pointe. Est-ce que vous avez remarqué un changement de réglage, des réglages différents sur les deux Williams de Prost et Hill? Quand ils m'ont doublé, j'ai simplement vu que dans les endroits où il y avait énormément de bosses, pour moi, la voiture était, je dirais pas inconduisible, mais très très inconfortable et très difficile de pouvoir réaccélérer, alors que là, les deux Williams étaient absolument parfaites. Donc, vraiment sur les bosses, la suspension active est un avantage extraordinaire. Merci, Philippe. Alors, Pierre Van Vliet, eh bien, vous n'allez pas chômer. Vous allez devoir maintenant aller chez Ferrari où on attend bien sûr les propos de Jean Lézy qui une fois de plus doit être déçu. Nous étions dans le 42e tour de course, le 43e, alors que c'est une footwork et ça c'est Derek Warwick qui a été un peu loin à mon avis au freinage. Regardez l'aileron de cette footwork, il est très spécial, il est assez large et nous avons ici Alain Prost qui est en train tout simplement de prendre un tour à Gerhard de Berger. Oui, Jean-Louis. Alors, j'avais très peur que vous donniez des positions parce qu'il fallait surtout pas les donner maintenant. De temps en temps, notre métier drôle d'ailleurs consiste à ne pas donner l'espace de quelques secondes. Rassurez-vous, on joue avec vous. Justement, on va jouer au top position. Alors attention, au moment où je vais dire top, quelles sont les trois voitures en tête de ce Grand Prix d'Espagne? Attention, c'est parti. Top! Alors que Derek Warwick s'est immobilisé, oui, on voit que c'est une équipe qui n'a pas vraiment l'habitude de faire des changements de pneus. 11,45, c'est presque le double de ce que Ferrari a mis tout à l'heure pour changer les 4 gommes de Gerhard Berger. Et on revient à bord de la McLaren, de la Williams Renault. Non. Ce n'est pas un lapsus révélateur, j'ai oublié de le croire, c'est parce que j'étais en train de me concentrer sur le volant d'Alain, où j'ai pu lire A, B, C, D, E, c'est-à-dire les 5 réglages de suspension active. Donc effectivement, nous sommes maintenant de retour sur la Williams Renault de tête d'Alain Prost. Unique Williams Renault, puisque vous l'avez, si vous preniez l'antenne avec nous maintenant sur ce Grand Prix d'Espagne, attention, c'est encore passé tout près, et bien sachez donc que effectivement la voiture de Damon Hill qui a été deuxième pendant pratiquement toute la course, qui a été deuxième pendant toute la course, première d'abord dans un premier temps, ensuite deuxième, et bien elle n'est plus là puisque Damon Hill a explosé quelque chose d'assez important sur le plan mécanique, et bien sûr Pierre Van Vliet tout à l'heure nous en dira plus. À condition bien sûr que le secret s'ouvre, parce qu'on ne nous dit pas toujours dans les stands ce qui s'est passé, on n'a pas envie non plus peut-être que la concurrence sache tout de suite ce qui a lâché. Ah oui, ça commence à tomber les moteurs, alors que Alain Prost va prendre un tour d'avance à la McLaren de Michael Andretti. Elle est là, juste devant cette McLaren, et ça va nous donner la mesure sans doute des deux châssis, des deux moteurs, mais également des deux pilotes, car il faut le dire,
Michael Andretti a reçu la consigne d'assurer maintenant un résultat et d'aller jusqu'au bout d'un Grand Prix. Devant, il y a la Ligier Renault de Mark Blundell. Et vous voyez que la fatigue commence à se faire pas mal sentir. On voit les têtes qui commencent à remuer. Bon, qui tiennent pas le coup sur les bosses. Oui. Jean-Louis, vous allez encore dire que je suis méchant. Moi, je veux bien qu'il ait reçu des consignes pour finir un Grand Prix. Mais quand même, sur une McLaren, il vient de se prendre un tour. Oui, c'est bon. C'est vrai que c'est beaucoup. Est-ce qu'au hasard, il n'y a pas en bordure de piste? Éric Bernard pourrait peut-être nous répondre d'ailleurs un peu là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas au hasard en bordure des pistes des pilotes qui se sentiraient capables de finir un Grand Prix avec une McLaren sans se prendre un tour? C'est une question fort délicate. Oui, je suis vache avec vous. Oui, tout à fait. Non, je pense qu'en fait, il doit avoir beaucoup de pression ensuite à ses 4 premiers Grands Prix manqués. Et 4 rendez-vous manqués, ça pèse beaucoup sur les épaules d'un pilote qui arrive en Formule 1, surtout dans une écurie de prestige. Et je crois qu'il a tout intérêt à finir la course, même si c'est avec un tour de retard, mais néanmoins pour le moment dans les points. Bon. J'en ai bien sorti aussi. Ce qu'on a vu également, il faut dire la vérité telle qu'elle est, c'est que là, Williams à moteur Renault vient de prendre un deuxième tour d'avance à la Ligier de Mark Blundell, qui est en 10e position. Alors, pour vous donner un point sur le classement, nous sommes pour l'instant dans le 46e tour de course, alors que Luca Badoer arrête sa Lola Ferrari au stand de l'écurie BMS. Et que Prost, lui, est dans son 47e tour de course. Le classement est le suivant: 1 Prost, 2 Senna, 3 Schumacher, 4 Patrese. Le 5e est Michael Andretti à 1 tour, 6e Leto à 1 tour, 7e Comas 1 tour, 8e Zanardi à 1 tour. Et puis derrière, Barrichello, Blundell, Suzuki, Berger, Fittipaldi, Knudsen, Warwick, Renninger, Badoer. Et j'ai fini, et bien sont à 2 tours. Alors que là, on voit un ralenti. Encore un dépassement où c'est vite très vrai, oui. C'est passé juste, oui. Alors bien sûr, Desmonil et Alesi figurent encore dans notre classement, mais vous savez qu'ils ont abandonné pratiquement au même instant l'un et l'autre pour un problème de moteur. Et vous savez que Pierre Van Vliet est en train d'ailleurs d'enquêter. Pas de nouvelles de ce côté, non, effectivement, pas de révélation sur ce qui a lâché donc sur la voiture de Damon Hill, alors que Alain Prost vient de passer Eric Comas. Cette fois-ci, ça s'est mieux passé qu'au précédent. En tout cas, ça s'est passé le premier coup et sans problème. Un tour de plus donc, alors que nous sommes ici chez Badoer, je crois, oui, qui est resté donc à son stand. Avec probablement peu de chance en tout cas s'il repart, peu de chance de faire quoi que ce soit, bien sûr, vu le temps depuis lequel il s'est arrêté à son stand. Et on passe dans le 48e tour maintenant. Il en reste 18. Alain Prost toujours devant. Bien sûr, l'information sur ce qui s'est passé sur le moteur de Hill peut intéresser maintenant Alain Prost. J'imagine qu'on va lui faire savoir qu'il y a quelque chose qui... Ah oui, Pierre, ça y est, vous êtes là-bas? Pierre, oui. Oui, je suis chez Williams, effectivement, problème de moteur pour Desmonil, vous l'avez vu. Patrick Head vient d'aller aux nouvelles chez Renault, mais a priori aucune alerte pour Alain Prost. C'est un problème ponctuel. Desmonil va nous rejoindre dans quelques instants. Je vous appelle tout de suite. Oui, et Jean-Louis Bernardelli, vous traduirez, dois-je vous le rappeler, car Desmonil parle le langage de sa gracieuse majesté britannique. Un Prost dans le 48e tour de course, 2 Senna, 3 Schumacher, 4 Patrese, et Patrese qui tient toujours le coup d'Alain Schumacher. Ça me fait plaisir parce que Patrese, il a quand même bien souffert pendant les 4 premiers Grands Prix de la saison, et on ne s'est pas privé dans ce milieu un peu cruel où vous savez que les paroles et les experts disent vite ce qu'ils pensent, les experts entre guillemets. On ne s'est pas privé de critiquer ce pauvre Patrese. J'ai même lu quelque part qu'on pensait qu'il avait fait une saison de trop. Eh bien tiens, il est à combien? Il est même pas franchement loin du podium. Il est pas loin du podium, voilà. Ce qui est une bonne conclusion. Toujours pas de nouvelles du stand Williams, alors que Alain Prost vient de passer une nouvelle fois d'ailleurs derrière pour Eric Warwick. Alors, on constate que moi il me semblait qu'au départ l'aileron arrière de Prost était de couleur plutôt blanche. Apparemment il y a beaucoup de cochonneries sur le circuit parce que
ou en tout cas il y a beaucoup de trafic. Il a ramassé de l'huile, de la poussière d'un peu partout. Ayrton Senna qui est maintenant deuxième. Oui, 18 secondes. Qu'est-ce qu'il peut faire là? Lui aussi essuie sa visière. Bien écoutez, Senna, lui de toute façon. Il va faire podium quoi. Bah oui, non mais son jeu il est tracé. De toute façon, marquer les 6 points de la deuxième place, après tout, sur ce circuit-là, c'est pas si mal que ça. N'oubliez pas que dans 15 jours, c'est le grand rendez-vous de Senna, c'est Monaco. Et que c'est à Monaco, s'il nous honore de ses pole position habituelles, et Alain Prost le sait déjà, il nous l'a confié, à Monaco il faut faire attention à la pole position, et bien vous voyez que ça serait pas idiot du tout de la part de Senna d'assurer 6 points, n'est-ce pas Eric Bernard? C'est son jeu, c'est son meilleur jeu à faire. Le circuit de Barcelone a été un rendez-vous difficile, une grande ligne droite avec beaucoup d'appui à traîner pour les parties sinueuses et donc un challenge difficile face aux Williams. Oui, bien sûr. Alors, je reviens tout à l'heure de ce que j'ai dit sur Patrese. Ce n'était pas méchant, mais ce que je veux dire, c'est que la Formule 1, elle a besoin des Schumacher, elle a besoin des Damon Hill. Schumacher qui vient de battre le record du tour, d'ailleurs. Bien sûr, elle a besoin des Senna, et elle a besoin des Prost et des Patrese. Tout ça, c'est un ensemble cohérent. Alors, monsieur Schumacher, si j'ose dire, remonte au créneau, là. Il était un petit peu temps. Peut-être qu'il nous écoute. Il vous a entendu dire que son coéquipier Patrese était plus très loin du podium, donc il a remis la gomme. Et avec un record du tour, c'est intéressant quand même, parce que sur un circuit comme ça, où l'on disait que le moteur Renault était un bâtard, ben pour l'instant, le record du tour, c'est Schumacher. Et à moins de 20 tours de la fin, bien sûr. Alors justement, puisqu'on est sur cette Benetton Ford de Michael Schumacher, je dois vous préciser qu'elle aussi, ce sera un grand rendez-vous à Monaco pour toute cette équipe que nous aimons beaucoup, car Schumacher a fait des essais d'accélérateur électronique et d'antipatinage à Imola. Ces essais ont été relativement concluants, mais le dispositif n'est pas encore suffisamment sûr. Un accélérateur électronique, quand on le met en marche, il faut vraiment que ça marche. Parce que si ça reste grand ouvert en arrivant vers Sainte-Dévote ou ici au bout de la ligne droite, ça commence à devenir dangereux. Donc c'est en principe à Monaco que la Benetton Ford devrait avoir ces deux systèmes, antipatinage et accélérateur électronique, car techniquement ils sont liés l'un et l'autre. Maintenant, je vous disais tout à l'heure que j'allais vous donner une révélation importante sur l'aspect du moteur Ford. Ce que je veux dire, c'est que le moteur Ford, eh bien, on sait qu'il y a une grande dispute en ce moment entre justement Schumacher et Senna, en tout cas, pardon, par voiture interposée, entre McLaren et Benetton pour l'obtention de ce moteur, mais il apparaît qu'au Grand Prix de Grande-Bretagne, eh bien, McLaren aura un moteur Ford tout à fait performant, et savez-vous pourquoi? Parce que chez McLaren, on travaille chez Tag Electronics qui va donner des informations à Ford, et Ford pendant ça prépare un moteur à double allumage. Et oui, il y aura 2 bougies par cylindre, ce qu'on n'avait pas vu depuis les Alfa Romeo de Grand Prix en 1950 et 51, donc au début du championnat du monde, et puis plus récemment sur des modèles de série d'ailleurs d'Alfa Romeo. Double allumage, ça veut dire que l'étincelle est beaucoup plus forte, il y a 2 bougies plantées en haut du cylindre, et donc ça carbure. Ça carbure, mais je vous la permets tout à fait. Et alors, ce genre de doublage des bougies permet d'aller, ça donne quoi? Du confort, du couple, de la puissance, des tours. Ça donne de la puissance, ça va permettre d'accroître un petit peu aussi le régime moteur, mais surtout, ça va permettre, puisque Tag Électronique étudie d'un côté et Ford de l'autre, ça va permettre à McLaren d'avoir globalement le même moteur que les Benetton à échéance de ce contrat qui viendra au moment du Grand Prix de Grande-Bretagne mi-juillet cette année. Donc jusque-là, officiellement, on est toujours dans la bagarre classique. Et pour l'instant, la bagarre classique est une fois de plus, d'ailleurs, au bénéfice de Senna, qui théoriquement est sur le papier, avec pas vraiment le moteur le meilleur. Bon, enfin, bon. Senna non plus, c'est pas Schumacher. Pas encore, monsieur Schumacher. Encore un petit peu de patience, l'a dit Schumacher. Lui, aujourd'hui, ça fait 2 fois qu'il bat le record du tour, alors que Senna n'a pas pu le faire. Prost en tête avec 22 secondes d'avance sur Ayrton Senna. Le troisième est Schumacher, le 4e Patrese, alors que on nous montre un changement de pneu. Non, oui, les gens de chez McLaren sont prêts. Oui, ils se préparent. Je vois Paul Simpson arriver avec sa batte de baseball rouge qui signifie l'arrêt immédiat. Break, c'est marqué dessus, frein, pour que le pneu freine, qu'on puisse démonter les roues. Et si chez McLaren on retirait les couvertures chauffantes des pneus, ceci signifierait que
quelqu'un doit s'arrêter au stand. Alors, au hasard, Michael Andretti ou Ayrton Senna. Moi, je pencherais plutôt pour Michael Andretti de façon à assurer les choses, mais parce que Senna, après tout, il peut continuer sur cette cadence jusqu'au bout, n'est-ce pas, Eric Bernard? Oui, d'autant que la voiture, la McLaren, est une des voitures qui use les moins les pneus du circuit avec les Williams. Et je crois qu'il y a Schumacher derrière qui est relativement trop près pour qu'il puisse refaire une différence dans laps de temps qui sépare de la fin du Grand Prix. Alors, c'est-à-dire que si je comprends bien, Andretti, il va moins vite et il use plus les pneus alors. Oui, mais il y a une explication. Ne soyez pas méchants en disant cela, il y a une explication, c'est vrai. Alors que... Eh bien non, je me suis trompé, c'est Senna. Ah ben ça alors, en voilà une nouvelle. Oui, Pierre. C'est Senna qui s'arrête. Un arrêt éclair, en tout cas on le souhaite pour eux. Chez McLaren, c'est un coup de poker évidemment. Coup de poker un peu long là. Et c'est pas vraiment un arrêt éclair. La roue arrière gauche, oh là 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 là. Il ne s'est pas énervé, 15 secondes 01, c'est là. Voilà. Et bien cette fois, je peux vous le dire, c'est 3 fois plus que Ferrari tout à l'heure. Ça, c'est vrai que... On bat les records dans l'autre sens. La Scuderia a des défauts, mais elle sait changer les pneus. Ce que ne savent moins bien faire les gens de chez McLaren, et je vais être obligé de le dire aussi, les gens de chez Williams. Et ça peut peut-être pas se faire par électronique. On vous l'avait dit à plusieurs reprises, c'est l'électronique où ils sont bons chez McLaren. C'est pas encore les changements de pneus. En tout cas, Senna avait 22 secondes de retard dans le 51e tour de ce Grand Prix d'Espagne. Là, en s'arrêtant, il est passé à 30 secondes derrière Prost et on va mesurer au tour prochain la somme totale qu'il aura perdue. Et on revient sur le leader impérial de cette course, même si tout à l'heure, pendant 40 tours, Damon Hill l'a beaucoup taquiné. C'est Alain Prost dans son 54e, bientôt 10 tours, et ce sera l'arrivée de ce Grand Prix d'Espagne. Alors, justement, je voulais vous donner une petite statistique. C'est un de nos téléspectateur passionné qui s'appelle Guy Callot, qui habite à Lille et qui a compté que si dans ce 188e Grand Prix, car Prost livre ici son 188e Grand Prix, il arrivait à 47 victoires, eh bien ce serait exactement un quart de bénéfice net. 188 divisé par 47, ça fait 4, et qu'on pourrait appeler Prost Monsieur 25%. Monsieur 25%. Enfin, on lui souhaite. Je veux dire à Monsieur Guy Callot que pour l'instant, on peut appeler Senna, étant donné le nombre de grands prix et le nombre de victoires, Monsieur 26,5%. Là, une bonne nouvelle, mais on est très suivi. Il y a des téléspectateurs comme ça qui suivent énormément et en statistiques qui nous envoient. N'hésitez pas à nous envoyer des infos si vous les trouvez intéressantes comme ça. Cas échéant, si on a un peu de temps, on les donnera à l'antenne. En tout cas, merci de nous tenir au courant. Alors que Pierre Van Vliet, oui, là-bas, on voit dans le fond Damon Hill, Pierre, et puis on voulait également vous parler de Jean Alesi, mais je suppose que Jean Alesi, il est fâché comme d'habitude. Écoutez, c'est une question de seconde pour Damon Hill qui s'entretient avec Frank Williams d'abord, et puis on ira chez Alesi ensuite. Bon, d'accord, très bien Pierre. Alors, c'est que vous êtes au garde à vous, là, en train d'attendre, c'est bien. Alors, à propos de secondes, il y en a 53 ou 54 entre Prost et Senna. Là, ça fait un gros paquet. Quand vous disiez que Prost pourrait, enfin, en tout cas, en ce moment, est leader impérial, ça c'est sûr. Nous avons Damon Hill. Oui, nous avons Damon. Damon Hill, a beautiful race, and then all of a sudden, what kind of a mechanical problem? Belle course et puis problème mécanique. C'est un problème moteur. The beginning of the race was very close between you and Alain. Au début, vous étiez tout près de Alain. Did you feel something wrong with the engine, or it was just Vous avez senti que ça clochait? Very unexpected. Non, c'était tout à fait inattendu. Non, mon moteur marchait extrêmement bien, il était très fiable. Je ne m'attendais absolument pas à ça, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est la compétition. Ce sont des choses qui arrivent, je suis déçu. Vous étiez presque plus rapide qu'Alain. Oh, mais ma voiture était merveilleuse. J'avais le compromis idéal pour courir. J'ai essayé de voir si j'avais un peu de réserve pour passer à Alain. C'était éventuellement, oui, pourquoi pas, mais bon. Mais j'ai pas pu le passer. Ça ira mieux la prochaine fois, mon cher Damon. Eh bien, merci Pierre Van Vliet, merci à Damon Hill en tout cas de nous avoir concédé cette interview.
Mais enfin, apparemment, il est déçu parce qu'il disait vraiment que sa voiture marchait super. Il y a cru, hein. C'est ce que je voulais vous dire. Il y a cru. Et on sent dans ses paroles une certaine, vous savez, la déception s'entraîne de la tension et de la nervosité. Il doit être encore sous le coup de cet abandon, cette trahison de sa machine. Mais bon, il faut qu'il ait le temps d'assumer, si j'ose dire, et puis de réfléchir. Là, il a bien marqué, je le disais tout à l'heure, son territoire. Et Leto, lui, avec son moteur Ilmor V10, n'est pas plus... son ex-Ilmor. Son ex-moteur Ilmor. Il est mort d'ailleurs. Bon. Alors, on va se retrouver là pour l'instant. Nous sommes dans le 56e tour. On se retrouve dans quelques petites secondes après la pub. Dans le 57e des 65 tours de ce Grand Prix, alors que Prost est toujours en tête et que Senna, dans le 56e tour, a effectué le meilleur tour en course, une 22.053. Mais bien sûr, vous le savez, Senna s'est arrêté pour changer de pneu. Alors, l'équipe qui a connu l'alerte maximale, et maintenant c'est fini pour elle, eh bien, c'est l'équipe Sauber-Ilmor, car au moment où Leto avait son moteur qui cassait, eh bien je crois que Wendlinger lui sortait de la piste. Et là c'est top pour Michael Andretti qui à son tour lui s'arrête, et ça sera une question de sécurité. Il a l'habitude. 6.21 à McLaren, c'est bien rattrapé. 6.21 pour Andretti, c'est un très beau changement de pneu, et à mon avis après sur une piste qui est très souillée, très endommagée maintenant, c'est pas plus mal que Andretti ait changé de pneu. Mais attention, il faut qu'il aille doucement car les pneus, malgré les couvertures chauffantes, sont quand même encore un peu froids. Et puis la bonne nouvelle, c'est que Eric Comas est dans les points. Et oui, il est 6e Eric Comas, alors que Pierre Van Vliet nous donne lui des nouvelles de Jean Alesi. Ben oui, elles sont pas bonnes les nouvelles de Jean Alesi, évidemment. Moteur cassé sur la Ferrari. Jean, c'est pas qu'il est de mauvaise humeur, rassurez-vous. De toute façon, il est un peu déçu, vous en doutez. Mais il est actuellement entre les mains de son master préféré dans le motorhome Ferrari. C'est un circuit très exigeant sur le plan physique, Barcelone, vous le savez. Alors, il ne sera pas dit qu'une McLaren Ford ait effectué le meilleur tour au nez à la barbe d'une Benetton Ford. Vous avez vu, Jean-Louis? Tout à fait, tout à fait. Michael ou Michael Schumacher, selon qu'on le prononce à l'anglaise ou à l'allemande. Michael Schumacher, donc, vient de battre le record du tour en course. Alors, ici à l'image, il est toujours 3e derrière Senna. Voilà, avec un tout petit écart de 4 secondes 6 que l'on vient de vous montrer à l'écran. C'est dire que la position sur le podium peut encore changer si Schumacher continue d'attaquer comme un forcené comme ça. Encore que Senna avec ses pneus maintenant. Oui, eh bien, je pense que voilà l'écart entre les deux voitures. Quelqu'un qui devrait changer de pneus, c'est peut-être Eric Comas, car mauvaise nouvelle, je ne sais pas ce qu'il a fait, ou un tout droit ou un tête à queue, je ne lui souhaite pas en tout cas, peut-être que je me trompe, mais il est maintenant 9e au classement. Il a donc perdu soudainement 1, 2, 3 places, et que si vous voulez, il y a tout un groupe qui maintenant est passé devant lui. Andretti, Zanardi est passé devant, et puis Blundell et également Berger, ce qui fait beaucoup de monde, et c'est fort dommage. Comas était dans les points, il ne l'est plus, alors que on va voir du côté de chez Larousse Lamborghini ce qui se passe exactement. Schumacher est maintenant à 3 secondes et demie de Senna. L'écart s'est encore un petit peu resserré. Encore une fois, voilà. Ayrton Senna, le voilà, se battant pour la 2e place. Celle-là, il est clair qu'il faut qu'il la garde, absolument. Pour la première, il n'en est plus question, 50 secondes à quelques tours de la fin, bien sûr que non. Et la 2e, il faut qu'il la garde, Ayrton Senna, parce qu'effectivement, il serait encore tout à fait au contact d'Alain Prost dans les résultats du championnat du monde que on vous donnera tout à l'heure à l'issue de ce Grand Prix, pour qu'effectivement la bagarre générale sur le championnat reste intacte. Senna sait bien qu'il doit garder cette course. Voilà Comas, il est à l'antenne et il était juste devant Christophe Fittipaldi. Alors là, mes amis, on va vivre les 5 derniers tours, ça va être très chaud, parce que ce que Jean-Louis Bernardelli vient de vous dire, c'est cette avance de Senna qui est tombée maintenant à 2 secondes. À 2 secondes et 8 dixièmes. Et alors là, si on avait un final Senna-Schumacher, il serait extrêmement tien d'ailleurs. Avec son miroir florentin. Voilà. Et après, il en a remis encore un autre, une 21.244. Et puis,
je crois percevoir dans le stand Williams-Renault que j'ai entreaperçu tout à l'heure, grâce à nos moyens techniques, une très très grande tension. Et je peux comprendre pourquoi. C'est que quand vous avez deux voitures en tête, eh bien vous pouvez respirer. Mais quand il n'y en a plus qu'une, et qui en plus a eu probablement, enfin c'est sûr, maintenant il l'a dit, Damon, un problème de moteur, on peut craindre le pire. Je sens Frank Williams extrêmement tendu, alors que... Non mais l'avance d'Alain a un peu diminué. Oui, un peu diminué. Alors, franchement diminué. Freinage très tangent. Alors là, il y a eu un geste un peu drôle, Jean-Louis. Vous ne l'avez pas remarqué, mais au moment où il est passé, Schumacher a appuyé sur un bouton, c'est pas du tout un klaxon. Je pensais que vous avez fait remarquer ça. Il a... Ça c'est pas les phares non plus, c'est pas un appel de phare non plus, on est bien d'accord. Ça, c'est un programme de suspension active. Quand Schumacher appuie sur ce bouton, ça veut dire qu'il peut baisser sa voiture dans la ligne droite pour qu'elle aille plus vite en vitesse de pointe, et il peut la relever, quand on est dans un virage. Oui. Senna n'est plus sur notre ordinateur qu'à 31 secondes de Prost, qui est encore colossal, mais ce qui est sur un seul tour, plus de 4, pratiquement 5 secondes. Hein. Une 26,5 pour Alain Prost, une 22,5 pour Senna dans un seul et même 60e tour de course, ce qui nous fait 4 secondes au tour plus rapide ou plus lent pour Prost, si vous préférez. Donc ça commence à devenir extrêmement chaud. Bon, j'espère. La tension que vous avez vue tout à l'heure. J'espère, je croise les doigts. J'espère que Prost va aller jusqu'au bout, mais il y a de quoi s'inquiéter. 4 secondes au tour, c'est beaucoup. Alors qu'ici, c'est... il est derrière Patrese depuis tout à l'heure et il est vraiment dans la vitesse de Patrese. Alors, oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que quand Damon Hill a beaucoup suivi Prost dans les environs du 30e jusqu'au 40e tour, il se peut également que la voiture est mal refroidie et qu'il ait cassé son moteur à cause de ça. Mais je crois que là, Renault lui aurait dit attention, écartez-vous du sillage pour que de l'air frais entre dans les radiateurs. Mais enfin, on n'en est pas sûr pour l'instant. On surveille. 28 secondes. Oui, encore. Alors que Senna tourne encore en 4 secondes, hein. Encore 4 secondes dans ce tour-là. Et que Schumacher met la pression. 1:20,989. Je vais la voir, le Brésilien. Encore cadré tour. En tout cas, ça sera un podium absolument extraordinaire si on a ce podium-là. Et je souhaite qu'on ait ce podium. 1:20,989. Meilleur tour en course pour Michael Schumacher, qui se rapproche à 2 secondes et demie de Senna. Alors on rassure bien sûr les nombreux fans d'Alain Prost, même s'il perdait encore 4 secondes par tour, il finit encore cette course devant. Mais enfin, 4 secondes c'est beaucoup, hein, quand on vient assurer Schumacher, record du tour, à 3 tours de la fin maintenant. 211 de moyenne, c'est quand même colossal sur ce circuit-là. Et on voit là-bas, j'espère que c'est là qu'on voit là-bas. C'est plus près que ça en fait, quand les petites caméras qui sont embarquées sont destinées à montrer ce qui se passe autour de la voiture, mais pas devant. Donc effectivement, quand on a l'impression que la voiture qui est devant est très loin, elle n'est pas très loin, la preuve. Là maintenant il est... Et en plus Senna vient de rater, il est coincé dans le trafic. Il est coincé derrière Berger dans le trafic. 2 fois qu'il rate son dépassement. Une autre voiture que je n'ai pas bien vue, mais en tout cas ce n'est pas là l'essentiel. Oh là, attention, un moteur qui vient d'exploser. Attention à l'huile. Attention à l'huile. C'est la deuxième de plus. Oh, il y a trop de monde là. Là il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Alors ça va la Schumacher. Il ressort Schumacher. Oh, il est rentré directement. Et du coup, ça nous met Blundell en 6e position dans le nuage de fumée. Schumacher. Oh, mais que se passe-t-il? Alors apparemment, Alain ne perd plus trop de temps sur Senna dans ce tour-là. Ils ont tourné à peu près dans les mêmes temps. Un Prost, 2 Senna, 3 Schumacher avec de l'huile. Et il est sorti au large et il est revenu sur la piste là. Bravo, un bon réflexe Schumacher. On voit ce que c'est qu'avoir le permis de conduire en Formule 1, ou tout au moins la licence 5 étoiles. Parce que là, quand vous arrivez sur le verglas et vous voyez pourquoi il y a du verglas, eh bien franchement c'est pas mal. Et puis il est allé carrément dans le sable. Sortir, c'est miraculeux là. Oui, déséquilibré un petit peu par le nuage de fumée, ce qui est toujours surprenant. Alors en tout cas, oui, c'est Zanardi bien sûr qui est là. Un Prost, 2 Senna, 3 Schumacher dans le 63e tour pour l'instant. Ce qui fait que Senna est un peu plus sûr maintenant. En tout cas, on va le voir. Schumacher cravache, Prost lui continue de contenir cela et voyez que la cadence est de 1:25 au tour pour Prost, 1:25 au tour pour Senna et 1:25 au tour pour Schumacher. Vous voyez que l'alerte de l'huile a été importante. Eh bien on s'approche franchement de la fin de ce Grand Prix d'Espagne, donc avec un Alain Prost en tête
avec des temps qui lui conviennent, qui sont dignes de lui. Après donc 3 tours où il a effectivement beaucoup dû lever le pied. Alain Prost qui va peut-être maintenant essayer de doubler Patrese. Voilà, c'est la preuve que c'est bien reparti sans problème, alors que l'on est donc à 2 tours de la fin. Et Schumacher qui a perdu 4 secondes dans l'aventure. Alors je vous ai dit tout à l'heure que Blundell était 6e. Oui, c'est vrai que Blundell est 6e, mais Berger est à 3 dixièmes de la Ligier Renault. 3 c'est un point de la Ligier Renault. C'est un point pour l'écurie Ferrari. En train de se jouer. Ah, vraiment, on vit en ce moment des grands prix réellement fabuleux. Il y a des rebondissements tout le temps, et puis regardez, sur un circuit tel que celui-là qui est vraiment éprouvant, eh bien ils trouvent tous la ressource de pouvoir continuer à attaquer encore. C'est ça qui est formidable. La moelle, ce qu'on appelle la moelle. Franchement, quel spectacle. Voilà la voiture du leader. Pas de problème avec ses anti-sèches sur le volant, monsieur le leader, qui nous a donné une très très belle leçon encore aujourd'hui à nous, aux autres pilotes. 64e tour pour Alain Prost, il vient de boucler. Ce serait le dernier, ça. Et bien sûr. Voilà, Ultima Vuelta, nous sommes d'accord avec monsieur le réalisateur de l'Espagne, de la Catalogne, pardon. Alors, 188 Grand Prix et 47 victoires, monsieur 25% dans 3 km, ça vous fait rire, hein, Jean-Louis Bernardelli, cette expression. Moi, j'aime bien. Eh oui, Senna 2e, je pense qu'il sera tranquille. Alors on attend bien sûr, et ça y est, Berger est passé devant Blundell. Ah, le point il s'est joué à peu, il s'est joué quoi, 10 km. C'est effectivement attention au piège pour l'écurie Ligier. Attention au piège de ce dernier tour, il y a de l'huile de tous Il a bien les côtés. levé le pied, hein, Jean-Louis, à 20 secondes, il a encore laissé 4 secondes. Oui, c'est vrai, mais enfin tout peut arriver. Tout peut toujours arriver. Vous voulez pas qu'il prenne de risque? Effectivement, à mon avis, dans son écurie non plus, ils ont pas envie qu'il sorte. Rappelez-vous, c'est ce qu'il nous a dit. Il veut être en tête du championnat du monde avant Monaco, car à Monaco, il sait que ça sera plus compliqué, beaucoup plus compliqué. Dernier mètre pour Alain Prost et cette 47e victoire au bout, alors que là, je vais probablement laisser la parole à Gilles Pernet et à Pierre Van Vliet, car Gilles, si nous voulons faire cette tentative avec Prost, c'est le moment. Top victoire d'Alain Prost. Oui, il nous parle. Ok, hold on, ça veut dire allez-y, parlez-lui. C'est à vous, Gilles Pernet. Voilà, Gilles Pernet attend le feu vert, il y va. Alain Prost, vous nous entendez? Alain Prost, est-ce que vous nous entendez? Oui, il a répondu. Bon, Alain... Alors attendez, ici on attend simplement les consignes du stand Williams, hein, parce qu'ils ont besoin de donner quelques ordres. Le feu vert des ingénieurs. Ok, Alain, est-ce que vous nous entendez? C'est Gilles Pernet en direct sur TF1. Je vous entends, pas très bien, mais je vous entends. Bon, Alain, d'abord, félicitations, magnifique victoire. Parlez-nous de cette course. Alors, elle a été éprouvante. Vous avez eu un coup au cœur quand vous avez vu votre équipier Damoni l'arrêter? J'ai pas bien compris la question, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est certainement une de mes courses les plus dures physiquement, peut-être même un peu dure. J'avais du mal à contenir Damon au début. Le début de course, la voiture était super. Et puis après, elle a commencé un peu. Physiquement, c'était terrible. Je n'arrivais pas du tout à attaquer. J'étais très très mal dans les grandes courbes. Il a fallu vraiment me faire violence pour aller jusqu'au bout. Dans ces cas-là, quand physiquement ça va plus, c'est terrible. Mais je suis ravi. J'ai eu un peu de chance parce que si Devon ou si Senna était là juste derrière moi, je pense que j'aurais eu du mal à les contenir. Bon, alors Alain, qu'est-ce que vous ressentez? Vous êtes en tête du championnat du monde, vous avez fait la pole et tout. Vraiment, cette saison, après un début très éprouvant, s'annonce quand même très très bien, à vous? Ouais, ça se passe bien, mais c'est pas toujours évident. La voiture est super en performance, mais en course, il faudra travailler encore beaucoup, car sur certains circuits comme Monaco par exemple, je crois qu'on va souffrir.
Ok Alain, bravo encore et merci à vous. Je rappelle que c'est grâce à nos amis de chez Williams qu'on a pu réaliser cette performance technique, puisque c'est la première fois qu'on parle en direct à l'arrivée d'une voiture. À vous Jean-Louis Bernardelli, à vous Jean-Louis Moncet. Mesdames et messieurs, vous venez de vivre une première mondiale grâce à TF1 et grâce aux techniciens de Williams Renault. On a interviewé dans le tour d'honneur ou le tour de décélération si vous préférez, le vainqueur d'un Grand Prix de Formule 1. Ça a débuté en 1950, la Formule 1. On a attendu quand même un certain nombre de saisons avant d'avoir ça. Et je suis fier que ce soit TF1 qui ait fait cette innovation, Jean-Louis Bernardelli. Et du coup, on a eu l'explication que nous cherchions depuis un certain nombre de tours. Pourquoi est-ce qu'Alain, effectivement, ne pouvait pas se dégager de Diamond Hill et éventuellement laisser comme ça Desmond Asena? C'est qu'effectivement, physiquement, il a beaucoup souffert pendant ce Grand Prix. Avant de demander ses réactions à Eric Bernard qui est à nos côtés, le classement de ce Grand Prix: 1 Prost, 2 Senna, 3 Schumacher, 4 Patrese, 5 Andretti qui a rallié l'arrivée pour la première fois, 6 Berger, 7 Blundell, dommage pour Marc, 8 Fittipaldi, 9 Comas, 10 Suzuki, 11 Boutsen, 12 Barrichello, 13 Warwick. 13 voitures, c'est une petite moitié. On pouvait s'y attendre vu les difficultés inhérentes à ce circuit, en particulier la chaleur, et on en a eu encore une fois la preuve avec ce que nous a dit Alain Prost, dont on sait que physiquement en plus il est très résistant. Alain Prost a bien résisté, heureusement pour lui, heureusement pour ses fans. On se retrouve tout à l'heure, je crois, pour le podium avec bien entendu Eric Bernard qui est toujours à nos côtés. À tout de suite.